Sont 21 à avoir été interpellés, soupçonnés d'être derrière les attaques qui ont visé le domicile des surveillants pénitentiaires cette dernière semaine. Est-ce un coup de la DZ Mafia? D'après une information de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, un certain Imran A, le monsieur propre, c'est son surnom de la DZ Mafia, serait le commanditaire de ces opérations. On en parle avec notre invité Jean-Michel Verne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes journaliste vous-même, vous êtes auteur de ce livre qui est passionnant, Les Nouveaux Mystères de Marseille. C'est publié chez Robert Laffont. Première question, cette DZ Mafia, ce fameux gang de dealers de drogue, de trafiquants de drogue, qui serait derrière les attaques contre nos surveillants pénitentiaires, est-ce que ça vous surprend ? Pas du tout. Dès le départ, moi j'étais, d'après les informations que j'avais recueillies, il nous paraissait très saugrenu. Il paraissait très saugrenu aux policiers que l'ultra-gauche puisse être impliquée dans cette vague d'action. Et c'était, très très vite, on a évoqué la piste des narcos et évidemment de la DZ Mafia. Avec un sigle DDPF, droit des prisonniers français, souvent tagué sur des maisons de surveillants pénitentiaires. D'autres maisons ont été parfois rafalées à la Kalachnikov. Il y a eu des véhicules qui ont été incendiés. En gros, ils ont retrouvé les adresses des surveillants pénitentiaires et ils sont allés les menacer chez eux, dans leur vie familiale. Qu'est-ce que cherchent les trafiquants ? Alors là, si vous voulez, vous êtes dans un combat de boxe. Je dirais, premier round gagné par les trafiquants, par les narcos. Et aujourd'hui, on est dans le deuxième round. Arrestation. Bientôt, il y aura la prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil qui va entrer en route en fonction fin juillet. Donc là, on voit que c'est en train de basculer en défaveur de la DZ Mafia. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Est-ce qu'ils vont essayer de nouveau d'avoir un rapport de force, un rapport violent pour essayer de remporter la partie contre l'État ? Voilà, mais c'est quoi l'objectif de cette partie contre l'État ? C'est de faire en sorte que, si vous voulez, c'est assez subtil, c'est de faire en sorte qu'il y ait tellement d'agressions contre les surveillants que les surveillants eux-mêmes se révoltent contre le fait de mettre ces trafiquants dans des lieux de haute sécurité. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Ils cherchent à créer le chaos, en fait, et à créer une situation qui fasse qu'on ne puisse plus mettre en œuvre cette super prison. C'est un peu, je dirais quand même, la force du désespoir. On peut penser à terme que l'État est en train de gagner la partie contre la DZ Mafia. Mais ça ne veut pas dire qu'il gagne la partie contre les narcos, parce que le trafic de drogue va continuer en France, la cocaïne va continuer à se déverser par tonnes et dizaines de tonnes sur notre territoire. Les gens vont continuer à consommer, y compris de la résine de cannabis, avec un taux de THC très élevé. Et donc tout ça fait que d'autres narcos prendront la place de la DZ. La question aujourd'hui, c'est qui va prendre la place ? Oui, qui va prendre la place de la DZ Mafia ? On va faire la radiographie de ce groupe criminel avec vous dans un instant. Jean-Michel Verne, je le rappelle, auteur de ce livre, Les Nouveaux Mystères de Marseille. Mais avant ça, je veux qu'on s'attarde sur ce personnage qui est soupçonné, manifestement, d'être le commanditaire des attaques contre les surveillants pénitentiaires. Imran A, 23 ans, dit Monsieur Propre, qui serait une forme de nettoyeur de la DZ Mafia. C'est quoi un nettoyeur dans ce genre de gang ? C'est très simple, c'est quelqu'un qui est plutôt dédié à fournir de la logistique, en l'occurrence des voitures, et à faire disparaître les traces. Une fois Pardon, que mais les ça, opérations... c'est un 3e ou 4e couteau. C'est pas énorme comme grade pour un commanditaire d'une attaque directement ciblée contre l'État ? Vous savez, c'est une structure horizontale. Il n'y a pas une structure pyramidale comme celle qu'on a vue à la Cité La Castellane avec Mimo. Donc il y a quelques jours, il y a eu une énorme opération de police où on a on avait un chef, des cadres intermédiaires, des gérants de plans propriétaires, des gérants salariés. Il y avait toute une organisation et des comptabilités très strictes. Là, on est sur une nébuleuse. On est une nébuleuse avec certains qui sont dédiés à des tâches. Vous avez ce qu'on appelle l'équipe feu,
c'est-à-dire ceux qui vont être dédiés sur les règlements de compte. Après, vous avez la logistique armes, vous avez la logistique véhicules. Voilà, vous voyez ce que je... Donc on est dans quelque chose qui est plus diffus. Et ce qu'il faut dire, c'est que Imran A, c'est vraiment lui qui a rédigé le communiqué et qui a contacté tout le monde via Telegram. Tout ça a été très organisé. Oui, effectivement, défense des droits des prisonniers français, des DPF, ce qui était en tout cas marqué sur les communiqués. Dernière question, assez rapidement, Jean-Michel Verne. On parlait de cette DZ Mafia, vous avez dit que c'était une nébuleuse, pas vraiment une armée très organisée, c'était très horizontal. C'est combien de citoyens français qui font partie de cette organisation criminelle aujourd'hui? Ça, c'est très difficile à évaluer parce que c'est une équipe qui travaille avec d'autres équipes, en fait. Donc, on peut dire plusieurs centaines de narcos sont reliés à la DZ Mafia. Mais le noyau dur, de toute façon, de la DZ, au départ, vous avez un noyau de 4 personnes, qui sont 4 trafiquants qui sont tous... il y en a un en fuite et 3 qui sont incarcérés. Et une liste au départ, qui était en 2023, il y avait 25 membres qui étaient comme ça répertoriés, mais ils sont beaucoup plus. Et si vous voulez, c'est très facile de recruter sur une messagerie un tueur comme Matteo qui a tué 9 personnes, qui avait 18 ans. Tout ça est très difficile à évaluer. Mais encore une fois, la nature et horreur du vide et des Z Mafia va sans doute laisser la place à autre chose. Oui, si c'est... On peut penser. Oui. Vous disiez, en tout cas. C'est ce qu'on peut penser après que ces gens-là aient été incarcérés dans la prison de haute sécurité. Et qu'une autre mafia succédera à celle-ci, probablement. Merci en tout cas pour cet éclairage passionnant, Jean-Michel Verne. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le livre de notre invité, Les nouveaux mystères de Marseille. C'est publié chez Robert Laffont. Je vous dis à bientôt, Jean-Michel Verne. On se retrouve sur Sud Radio.